Je suis retourné, j'ai vu des flammes qui montaient dans le ciel. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Randrian-Arissoa. 10h17 à Toulouse. Le 21 septembre 2001, l'usine d'engrais chimiques AZF explosait avec l'équivalent de 200 tonnes de dynamite, provoquant la plus grande catastrophe industrielle depuis la guerre. On vous explique. Dix jours après le 11 septembre 2001, Toulouse plongeait dans le chaos. À l'origine de cette explosion, le nitrate d'ammonium, exactement comme l'explosion du port de Beyrouth, un produit qui a déjà causé beaucoup d'accidents industriels au cours de son histoire. 3 bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. Alors on va parler du produit qui est à l'origine de la catastrophe. C'était au départ un explosif qui était utilisé notamment par les militaires. Aujourd'hui, c'est surtout un engrais agricole, mais il reste très dangereux. On va voir qu'il y a eu d'autres catastrophes qui ont été causées par ce nitrate d'ammonium. Il y a eu Beyrouth, naturellement, mais si on monte un petit peu plus loin, il y a eu des drames à Brest ou encore en Allemagne. Je vais vous raconter. Et puis, on va voir que le nitrate d'ammonium est toujours très utilisé en France. Nous sommes le 2e consommateur du monde et donc c'est un produit qui circule, qui prend des trains, qui prend des bateaux, qui prend des camions et donc le risque de catastrophe est toujours là. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian-Arissoa. La même cause produit les mêmes effets. Et dans beaucoup d'accidents industriels, on retrouve à l'origine de cette catastrophe le nitrate d'ammonium. Alors c'est vraiment un produit explosif au sens propre, puisque au départ, c'était un produit qui était utilisé pour fabriquer des explosifs, surtout par les militaires, un petit peu des explosifs civils aussi. Et puis on s'est aperçu qu'il avait aussi des qualités d'engrais agricole. C'est un produit qui, notamment si on rajoute de l'azote, permet de faire pousser par exemple les céréales. Et donc il est très utilisé un peu partout dans le monde, mais l'agriculture française est devenue très dépendante au nitrate d'ammonium. On est un énorme consommateur de ce produit explosif. Dans notre mémoire récente, on a en tête les accidents du port de Beyrouth, celui d'AZF, mais ça fait bien longtemps que le nitrate d'ammonium cause des problèmes. Oui, un petit peu partout dans le monde. On a oublié, c'est pas resté dans la mémoire collective, mais il y a eu un très grave accident en 1947 au large de Brest. C'était un cargo norvégien qui était dans le port et ça a commencé à chauffer. On a eu peur, on a pris la décision d'éloigner le bateau du port. Il est sorti du port de Brest et à ce moment-là, il a explosé. Énorme explosion. On raconte qu'une pluie de métal, des bouts du bateau est retombée sur la ville de Brest. Il y a eu 26 morts ce jour-là. La même année, il y avait eu une grosse explosion aussi au Texas. Et puis, la première, c'est quand on a commencé donc à utiliser ce produit, ça s'est passé en Allemagne, dans une usine où justement à l'époque on utilisait encore le nitrate d'ammonium comme explosif. Énorme explosion, 500 morts, c'est sans doute la plus grande catastrophe liée à ce produit, la première et la plus grande. Et alors, hasard du calendrier, ce qui est incroyable, c'est que ça s'est passé le 21 septembre 1921, c'est-à-dire 80 ans exactement avant la catastrophe de Toulouse. Ça fait 100 ans donc qu'il y a des accidents à cause du nitrate d'ammonium et pourtant ça continue de se produire encore aujourd'hui. Enfin, je dis aujourd'hui, mais c'était il y a 1 an avec l'explosion du port de Beyrouth. Oui, en août 2020, énorme explosion qui a été entendue jusqu'à Chypre, jusqu'à Larnaca. On a entendu la détonation, c'est à 200 km de là. Il y avait 2700 tonnes de nitrate qui étaient entreposées dans le port. Alors l'histoire est un peu dingue. C'est du nitrate qui venait de Géorgie à bord d'un bateau moldave et qui était destiné à l'Afrique. Il a fait une escale à Beyrouth. Des inspecteurs ont dit « Ouh là là, ce bateau n'est pas sûr, on va pas le laisser repartir ». Et du coup, pour des raisons de sécurité, pour éviter que ce bateau risque d'exploser en mer, on a décidé d'entreposer ces 2700 tonnes dans un entrepôt à Beyrouth. Et puis, plus personne ne s'en est jamais préoccupé. Ça a duré 6 ans. Et au bout de 6 ans, on sait ce qui s'est passé. Une explosion, donc terrible explosion. Beyrouth en a connu d'autres. Beyrouth avait connu la guerre, mais n'avait jamais connu une détonation pareille avec, on s'en souvient, donc là, presque la moitié de la ville ravagée. Les images du port de Beyrouth, elles ont réveillé des souvenirs évidemment extrêmement douloureux à Toulouse, puisqu'il y a 20 ans, on vivait ces mêmes scènes de guerre aux environs de l'usine AZF.